Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. On se retrouve à nouveau pour du Star Wars Unlimited. Aujourd'hui, on va vous présenter deux nouveaux decks que j'ai construits de mon côté. Alors, ce sont deux decks vert-rouge avec d'un côté Leia Organa et de l'autre côté l'Empereur Palpatine. Alors, je te propose, Lou, de jouer deux parties, là, aujourd'hui en vidéo. Je vais commencer en jouant Leia, et je vais t'affronter, tu joueras Palpatine. Et puis, pour la deuxième partie, on tournera, on changera de leader. Ces deux decks, on ne les a jamais joués, ni l'un ni l'autre. On va les découvrir. J'ai construit Leia hier assez rapidement. Alors, c'est un deck assez basique, aggro, basé sur le trait rebelle, hein, principalement. Et puis j'ai construit l'empereur Palpatine il y a un peu plus de temps pour mon ami Lisa qui voulait un deck Palpatine. J'ai construit ce deck avec les cartes que j'avais en ma possession, tout en ne voulant pas toucher au deck Moff Tarkin de Lou. Donc c'est pas forcément un deck optimal, mais je pense qu'il a ses chances tout de même. Je vais vous présenter rapidement les deux decks, de manière à ce que si vous souhaitez, vous, de votre côté, les essayer, eh bien vous ayez la decklist. Alors, on va découvrir rapidement Leia Organa, leader vert-blanc, hein. Donc en fait, commandement, héroïsme. Son action est gratuite, il faut tout de même incliner Leia, bien sûr. Elle permet d'attaquer avec une unité rebelle, puis d'attaquer avec une autre unité rebelle. C'est plutôt avantageux puisqu'évidemment, donc ça permet de faire deux actions en une éventuellement. Elle se déploie à partir de 5 ressources contrôlées. Au dos, c'est une 3-6 et elle a raid 1, donc éventuellement 4-6. Hein. Quand cette unité termine une attaque, vous pouvez attaquer avec une autre unité rebelle. Donc à nouveau, c'est la possibilité de faire deux attaques à la suite, une avec Leia et une avec une autre unité. Attention, cela s'applique si Leia a survécu à sa propre attaque. Hein. Voilà, donc deux options de base pour Leia, ici pour ce deck rouge. Soit Tarkin Town avec l'action épique d'infliger 3 dégâts à une unité non leader endommagée. Ou alors peut-être on préférera jouer avec Catacombe de Caldera, la base à 30 points de vie. Je ne sais pas, j'hésite moi-même. Je vais prendre la base à 30 points de vie. Voilà. Comme ça, j'oublierai pas l'action épique de la base. Ensuite, le deck. Eh bien, je vous présente rapidement les cartes. 3 soldats des forces spéciales, dont une belle carte hyperfoil ici. Donc, je les montre à Lou. Voilà, tu peux les regarder au fur et à mesure. De toute façon, on va mélanger le deck ensuite. 3 infanteries de marine qui sont des bonnes cartes, hein, puisque 3-3 pour 2, ça me semble pas cher. Ensuite, on a 3 arpenteurs rebelles. Là aussi, on a une 2-3 pour 2, plus saboteur. Qui, on se le rappelle, saboteur donc ignore le mot-clé sentinelle sur les unités adverses, et si on attaque une unité adverse également, fait sauter l'ensemble des boucliers de l'unité attaquée avant d'infliger les dégâts. Ensuite, on a 3 combattants de la liberté qui ont le mot-clé saboteur, et quand vous jouez notre carte rouge, vous pouvez infliger un dégât à une base. Alors, vous verrez que de toute façon, toutes les unités de ce deck sont des rebelles. Toutes. Ah ouais. Ouais. Le lieutenant de flotte en 3 exemplaires, une 3-3 pour 3. Et une fois joué, on peut attaquer avec une unité. Si c'est une unité rebelle, elle a plus 2, plus 0 pour cette attaque. Donc c'est vraiment un deck pur rebelle, aggro. On va voir ce que ça donne. 3 défenseurs de la base écho en 4-3 sentinelles. Ensuite, j'ai mis 3 générales d'Odona, dont cette belle carte récupérée en tournoi, numérotée 19 sur 20. C'est l'hyperfoil général d'Odona en OP. Les autres unités rebelles amis ont +1/+1. Ça rappelle le général Virz, c'est ça? Ouais. Ouais. Voilà, donc 3 générales d'Odona, puis 3 K2SO, excellente carte, hein, une 4-4 pour 4 débordement. Et une fois éliminé, on choisit, hein, soit on inflige 3 dégâts à la base adverse, soit l'adversaire défausse une carte de sa main. Une carte que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je l'ai pas mon beau modèle. Ah, c'est dommage, je l'ai en hyperfoil, ça là, et je l'ai pas mis dans le deck. Ah ouais. 2 nacelles d'attaque de la guérilla, qui coûte 6, une 4-6, à plomb. Si une base a au moins 15 dégâts sur elle, redressez cette unité, en espérant que l'effet, une fois joué, s'applique à ce moment-là, hein, qu'on ait infligé suffisamment de dégâts à la base adverse. On passe aux unités spatiales. 3 A-Wing de l'escadron vert.
Voilà, 2 Hyperspace, une standard. Avec Red 2, hein. 3 X-Wing de l'Alliance, carte Vanilla, 2-3 pour 2. À plomb, j'arrive jamais à me souvenir, ça fait quoi? Ah oui, plus 1, plus 0 pour chaque dégât sur elle. Tout à fait. 3 chefs d'escadrille, qui une fois joués donnent 2 jetons expérience à une autre unité rebelle amie. Voilà. Mais en fait, là, les deux, c'est quasiment la même. C'est la même illustration, non? Quasiment. Tu vois, celle-là, c'est pas censé être une OP. Celle-là, c'est l'OP, ouais, tout à C'est fait. la même illustration. C'est la même illustration, ouais. Excusez-moi. Puis nous avons 3 Red 3, une carte rare, donc peut-être plus difficile à trouver, celle-ci, j'en ai 3 ici, qui a Red 1, une 2-3 pour 3. Chaque autre unité amie blanche gagne Red 1. On a beaucoup d'unités blanches dans ce deck, hein. Quasiment toutes d'ailleurs, je crois aussi. Et 2 Bright Hope, enfin, en unité spatiale, une 2-6 pour 4, Sentinelle. Et une fois joué, on peut renvoyer dans la main de son propriétaire une unité terrestre amie non leader. Dans ce cas, on pioche une carte, c'est facultatif. On passe aux événements, il n'y a pas d'amélioration dans ce deck. 3 assauts rebelles, évidemment, hein, qui coûtent 1. Attaquer avec une unité rebelle, elle a plus 1, plus 0 pour cette attaque. Puis attaquer avec une autre unité rebelle, elle a plus 1, plus 0 pour cette attaque. C'est un deck qui est relativement facile à construire, hein. On prend des unités rebelles, on les booste un peu avec les événements, et puis on voit ce que ça donne. J'ai placé là 2 sacrifices héroïques qui coûtent 1, qui permettent de piocher une carte, puis d'attaquer avec une unité. L'unité a plus 2, plus 0 pour cette attaque, et élimine l'unité défenseuse si elle inflige des dégâts. Alors là, un peu plus audacieux, dans ce deck, j'ai placé 2 attaques type Delta, Lou. Ah Ça ouais. va t'intéresser, tu les joues avec ton Moff Tarkin. Alors, c'est du double vert, donc cet événement ne coûtera pas 3 mais 5. Il m'a semblé tout de même que c'était intéressant. Alors, c'est un essai, hein, c'est un test, peut-être que ça sortira du deck. Cet événement coûte 5 du coup et permet de donner plus 3 à une unité, plus 2 à une autre unité, plus 1 à une troisième unité, sachant qu'on peut faire 2 attaques avec les IA. Bah, si on attaque avec les unités boostées à plus 3 et plus 2 dans la même action, ça peut être pas mal. Donc 2 attaques type Delta qui coûtent 5, Lou au lieu de 3, faudra pas l'oublier. Pour une cause en laquelle je crois, un événement très intéressant, puisque là, toutes les cartes du deck sont des cartes blanches héroïsme, sauf justement les 2 attaques type Delta, sinon elles ont toutes l'affinité blanche. Révélez les 4 cartes du dessus de votre deck, pour chaque carte blanche ainsi révélée, infligez un dégât à une base ennemie. Et après on peut défausser ou remettre les cartes sur notre deck. Donc 4 dégâts, une base ennemie, à moins d'avoir l'attaque type Delta. Ouais, voilà. Ok, donc relativement basique comme deck. Je te laisse le mélanger si tu veux bien. Tu peux commencer à le mélanger, même si je vais le jouer pour la première partie. Nous avons ensuite l'empereur Palpatine qui joue vert noir. Alors son action coûte une ressource et il faut l'incliner bien sûr. Et également il faut éliminer une unité amie. Donc mécanique assez particulière. Voilà, est-ce que c'est fort à voir. Je n'ai jamais joué Palpatine. On va le tester aujourd'hui, chacun à tour de rôle. Et à ce moment-là, on inflige un dégât à une unité et on pioche une carte. Alors, ça peut même être intéressant dans certains cas d'infliger ce fameux dégât à une unité amie, éventuellement. Ouais. Et on pioche une carte. Palpatine se déploie tard, a priori, dans la partie, lorsqu'on contrôle au moins 8 ressources. Voilà. De l'autre côté, c'est un 4-10, c'est très fort. Un 10 en point de vie, c'est énorme. C'est le leader le plus paré en point de vie, hein, il me semble. Une fois déployé, en plus, on prend le contrôle d'une unité non leader endommagée chez l'adversaire. Pour le reste de la partie. Hein. En attaque, on peut éliminer une autre unité amie. Dans ce cas, on inflige un dégât à une unité, on pioche une carte. Voilà. Voilà pour l'empereur Palpatine. J'ai construit un deck qui, du coup, va être un deck un peu axé sur, à mon avis, un deck un peu mid-range, qui va être axé sur le fait de ramper, c'est-à-dire de placer un maximum de ressources tôt dans la partie pour pouvoir déployer Palpatine le plus tôt possible. Je lui ai attribué cette base rouge à 30. Hein. On a 2 decks de toute façon qui sont du vert rouge. 30 points de vie. Alors, les unités. En commençant par les unités, là aussi terrestres, 3 Snowtroopers de la première légion. On connaît, hein, tant qu'elle attaque une unité endommagée, cette unité a plus 2, plus 0 et gagne débordement. Donc je te laisse regarder là aussi, Lou, si tu veux voir. 3 lieutenants Snowtroopers, c'est des cartes qu'on connaît un peu mieux, notamment Lou, hein, qui joue pas mal noir avec son grand Moff Tarkin. Là, on peut attaquer avec une unité, si c'est impérial, plus 2, plus 0. 3 lieutenant. 3 amiral Moti, une fois éliminé, vous pouvez redresser une unité noire, infamie, voilà, on connaît.
3 Short Troopers chevronnés, tant que l'on contrôle au moins 6 ressources, cette unité a +2/+0. Donc un intérêt également là aussi de contrôler rapidement 6 ressources ou plus. 3 techniciens du super laser pour ramper. Une fois éliminé, on peut mettre cette unité en jeu en tant que ressource et la redresser. Peut-être qu'on va en éliminer avec l'action de l'empereur Palpatine lui-même. Voilà. Ensuite, 3 gardes royales de l'empereur parce que évidemment, ce sont des cartes qui s'incluent très très bien dans ce deck puisque cette unité gagne sentinelle tant que l'on contrôle une unité officielle. Alors attention, des unités officielles, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y a peut-être que Palpatine et peut-être une ou deux autres. Mais lorsque l'on contrôle l'empereur Palpatine comme leader ou unité, cette unité a +0/+1, c'est-à-dire qu'elle passe à 5 de défense. Une 3-5 pour 3, ça devient intéressant. J'ai placé 3 97e Légion, peut-être que c'est discutable. J'aime bien cependant cette carte dans un deck où on va ramper, puisque si on se retrouve à 7 ressources, ça va être une 7-7. Ça reste un peu cher, mais dès qu'on aura placé notre 8e ressource, c'est une 8-8, puis une 9-9, etc. etc. C'est une carte intéressante tout de même, je trouve. Je l'aime bien en tout cas, j'ai envie de la jouer. Ensuite, 3 marcheurs en renfort qui coûtent 8, une 6-9, qui permet, une fois joué et en attaque, de regarder la carte du dessus de notre deck, de la piocher ou de la défausser, et de soigner 3 dégâts de notre base dans ce cas-là, si on la défausse. Voilà, parce que comme ça peut être un deck un peu fragile, peut-être, un peu de soin en fin de partie peut être utile. 2 empereurs Palpatine seulement, puisque je ne l'ai qu'en 2 exemplaires, cette carte-là, c'est une rare. Elle a débordement, c'est une 6-6 pour 8, en termes de stats, c'est très moyen. Mais une fois joué, infligez 6 dégâts à répartir comme vous voulez entre des unités ennemies. Donc forcément, ça reste fort quand même. C'est une carte unique, bien sûr, qui ne peut pas apparaître en 2 exemplaires en même temps dans la zone de jeu. Ensuite, on passe aux unités spatiales, 3 intercepteurs impériales. Une fois joué, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité spatiale. Alors, ça coûte cher déjà, ça coûte 4. C'est l'unité la moins chère spatiale dans ce deck. Puis, 3 raiders impitoyables qui coûtent 6, une 4-6. Une fois joué, une fois éliminé, infliger 2 dégâts à une base ennemie et 2 dégâts à une unité ennemie. C'est fort tout de même. Bonne unité, je pense. Le Destroyer Stellar Gladiator en 2 exemplaires, qui est une carte que j'apprécie, une 5-6 pour 6. Une fois joué, on donne Sentinelle à une unité pour cette phase. Donc, lorsqu'arrive le milieu, fin de partie, ça peut être intéressant de donner Sentinelle à une unité pour protéger notre base, bien sûr. Et enfin, un seul Devastator, puisque je n'en ai qu'un, c'est une carte légendaire, une 10-10 pour 10 loup, dans le deck de Palpatine, qui va arriver tard, mais après tout, si on place beaucoup de ressources, elle a Sentinelle, elle a débordement, et une fois jouée, vous pouvez infliger à une unité des dégâts égaux au nombre de ressources que vous contrôlez, c'est-à-dire minimum 10 dégâts a priori, lorsqu'on va jouer le Devastator. Voilà, puis 2 traîtres. 2 traîtres, c'est dans la thématique de Palpatine, qui prend le contrôle d'une unité lorsqu'il se déploie. Et bien cette carte elle-même, qui est une carte amélioration pour 5, et permet de prendre le contrôle d'une unité non leader qui coûte 3 ou moins. Voilà. Par contre, attention, si cette amélioration est détachée de l'unité, le propriétaire de l'unité reprend le contrôle de celle-là. Voilà. Donc il y a 2 traîtres. Bon, j'ai trouvé que c'était thématique. 3 sabres laser déchus, ça je l'ai placé principalement, il me semble, pour Palpatine. Si on peut le booster, c'est une 4-10 pour 8. Si on peut le booster rapidement et le passer en 7-13, sachant que le sabre laser déchu, Lou, n'est pas une carte unique. Tu peux placer 3 sabres laser sur la même unité, il n'y a pas de problème. Oui. Et là, ça le passe en +9/+9. Autant dire un 13-19. Mais enfin bon, c'est vraiment dans le meilleur des cas. Il faut avoir le temps de jouer les sabres laser, il faut les avoir en main. Si c'est une unité force, l'unité, et c'est le cas de Palpatine donc, l'unité gagne en attaque, infliger un dégât à chaque unité terrestre contrôlée par le joueur défenseur. C'est très fort, et surtout donc dans l'idée de booster Palpatine pour le laisser en jeu le plus longtemps possible. Puis on a un éclair de force simplement, une carte légendaire, je ne l'ai qu'en un seul exemplaire me semble-t-il. Alors j'ai placé là des événements qui agissent avec la force, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'unités force dans le deck il me semble, à part Palpatine lui-même. Choisissez une unité, elle perd toutes ses capacités pour cette phase, puis si vous contrôlez une unité force, payez n'importe quel nombre de ressources, et infliger 2 dégâts à l'unité choisie pour chaque ressource ainsi payée. C'est une carte qui est forte, je ne l'ai qu'en un seul exemplaire ici.
Et d'où l'intérêt aussi de garder Palpatine en vie le plus longtemps possible avec le sabre laser déchu, hein, pour avoir l'opportunité de jouer ces événements, notamment projection de force en 2 exemplaires. Choisissez un joueur, ce joueur défausse une carte de sa main, puis si vous contrôlez une unité force, vous pouvez infliger à une unité des dégâts égaux au coût de la carte défaussée. Bon, ça marche avec la force. Là aussi, étranglement de force, 2 exemplaires. Si vous contrôlez une unité force, cet événement coûte 1 de moins à jouer, donc 1 de coût au lieu de 2. Infligez 5 dégâts à une unité non véhicule. Le contrôleur de cette unité pioche une carte. C'est pas cher, mais en contrepartie, le joueur ciblé pioche une carte tout de même. Puis nous avons ici 2 Légions de l'Empereur. Une carte rare ici en hyperfoil, qui aux dernières nouvelles coûtait une quarantaine d'euros sur Card Market, hein. Celle-ci, je l'ai quand même inclus en 2 exemplaires parce qu'elle permet de renvoyer dans notre main chaque unité de notre défausse éliminée à cette phase. Étant donné que Palpatine va éliminer des unités amies, ça peut être utile de se renvoyer, pourquoi pas, dans notre main, une unité qui inflige des dégâts lorsqu'elle arrive en jeu, par exemple le Dévastator. Si on peut le jouer, le faire attaquer éventuellement, l'éliminer, puis le ramener avec la Légion de l'Empereur, pourquoi pas. 2 exemplaires. Puis enfin, 3 réapprovisionnements, mettez cet événement en jeu en tant que ressource, dans le but de ramper le plus vite possible, d'avoir un maximum de ressources. Voilà Lou, tu vas commencer avec Palpatine, si tu veux bien, hein. Ouais, très bien. Ça te va ? Ouais. Voilà, c'est du vert rouge, hein, tous les deux, mais il y a infamie d'un côté et héroïsme de l'autre. On va déterminer... Tu as bien mélangé, Lou ? Ouais. D'accord. Voilà, Bon, je vais le refaire un petit peu, hein, pour le principe, hein, voilà. Ouais, t'as bien mélangé, d'accord. Bah, tout était classé, hein, donc... Voilà, je te laisse finir de mélanger Palpatine. Pendant ce temps-là, on va tirer au sort le joueur qui aura l'initiative de cette partie. Et puis pour la deuxième partie, eh bien, le perdant, hein, de la première aura l'initiative. On fera comme ça, Lou. Ok, ouais. Voilà. Donc il n'y a pas d'enjeu, là, on découvre les decks. On vous les fait découvrir également. Et on va faire une partie chacun avec chaque leader. Voilà. Pas d'enjeu. Alors, une des raisons, pour laquelle aussi j'apprécie ce Star Wars Unlimited, c'est que finalement, quand on joue avec Lou, bah, on est plus en mode entraînement un petit peu, hein. Il y a une confrontation, bien sûr, hein, on a envie de gagner la partie, mais il n'y a pas trop de rivalité. On s'amuse et on se prépare plutôt pour les tournois à venir dans notre boutique de jeux. Voilà, on a participé déjà ensemble à deux soirées, Cool. 2 tournois. C'était cool, ça permet de... T'as gagné beaucoup de parties, toi, papa. J'apprécie ton ironie. Et ça permet de tester nos decks et puis de s'amuser, puis de jouer, hein, surtout, hein, en tournoi. On joue plusieurs parties, ça permet de progresser sur le jeu. Voilà. Donc Lou, est-ce que tu dis pair, est-ce que tu dis impair? Je vais lancer un dé. Impair. Impair. Et nous avons ici un 3. Ouais. Eh bien, tu auras l'initiative. Alors, dans la règle, comment dire, dans le fascicule de règles, il est indiqué que celui qui obtient le TOS, en fait, a l'initiative. Et puis, il me semble que dans les comprehensive rules, dans les règles détaillées, celui qui obtient le TOS ici choisit qui prend l'initiative. Alors, je ne sais pas quelle est la règle officielle en réalité. Bon, quel serait l'intérêt de ne pas prendre l'initiative? Voilà, surtout, à mon avis, l'initiative, c'est fort de l'avoir au début. Parce que... Je pense que c'est pas mal. Hein. Normalement, on la garde un peu en plus. Si on l'a. Allez, je vais piocher 6 cartes et puis je vais voir si je mulligan ou pas. Tu m'as pas demandé de couper, mais... Ah, c'est vrai, j'ai... Ouais, non, tant pis, c'est bon, Lou, tant pis. On va se passer de couper, là. On n'est pas en mode compétition. Alors... Oh là là... Bon, écoutez, je pense que je vais garder ma main. Le deck de Leia est un deck qui est pas cher, hein. Beaucoup d'unités à 2, 3, 4, 5 maximum. Alors que le deck de Palpatine a des unités un peu plus chères. 10 le max. 10, c'est le Dévastator. Ouais. La carte la plus chère, l'unité la plus chère du jeu, hein, me semble-t-il pour le moment. En attendant le prochain set, qui s'appellera Shadows of the Galaxy. Shadows of the Galaxy. Ouais. En français. Je sais pas comment ça s'appellera en français encore, ça pas communiqué. Le deuxième set devrait venir avec des éléments issus de la dernière trilogie, c'est-à-dire Rey et comment s'appelle-t-il
Le méchant loup dans la dernière Kylo trilogie. Ren. Kylo Ren. Et puis également, a priori, avec des éléments du Mandalorian. On va avoir du Din Djarin, du Moff Gideon. Voilà, donc on attend avec impatience, bien sûr, le Je me deuxième demandais set. si au début de la partie on était obligé de mettre en jeu 2 ressources. Tout à fait, c'est obligatoire ça par contre Lou, je peux te la confirmer. Je vais d'ailleurs, et c'est quelque chose que j'oublie parce que là, moi quand je pioche mes 6 cartes, je me dis ah ma main elle est top, et Ah après ouais. je me dis ah maintenant il faut que j'en il faut que j'en élimine 2, ce qui est un peu embêtant tout de même. Là, j'ai pas eu trop de bol parce que le premier tour il va pas être top. Hein. Je vais mettre celle-là et puis je vais mettre T'as mal repioché? Bah ouais. Ah oui. J'ai Ah, repioché les mêmes cartes mais en moins bien encore. d'accord. Mais enfin, en fait c'est pas si mauvais mais ça va être compliqué au début. Bon, écoute, je vais faire comme ça, moi, voilà. Et oui, il faut bien se séparer de 2 unités, hein, à regret un peu, mais c'est une obligation. C'est parti, Lou, c'est à toi. Je prends l'initiative. Tu prends l'initiative? Ouais. D'accord, tu aurais pu passer. D'accord, donc bien moi pour 2. Je vais incliner mes 2 ressources et je joue un arpenteur rebelle, un 2-3 saboteur. En arène terrestre, puis je passe. Ok. T'as vu mon premier tour, t'as kiffé? Ça arrive. C'est pas forcément très grave. Encore qu'il va falloir que je pense que tu insistes pas mal sur les ressources, hein, dans la mesure du possible. Que je quoi? Que tu mettes pas mal de ressources. Hein. Laquelle je place? Je vais mettre celle-là peut-être. C'est dur, hein, c'est dur. Je vais mettre celle-là en ressources. Voilà, 3 ressources, j'essaye de vous les montrer. Est-ce que vous voyez les ressources de loup? Moi, n'hésite pas à les avancer, vraiment, on les voit un peu. Tu as l'initiative, je redresse, c'est à toi. Je vais jouer un garde royal de l'empereur. D'accord, une 3-4. Est-ce qu'il a sentinelle actuellement? Non. Non. Tu ne contrôles pas d'unité sentinelle. Et par contre, il a bien... c'est un 3-5 en fait. Hein. Ouais, c'est un 3-5. Ah ouais, ouais. Ah oui, Tant que tu contrôles l'empereur Palpatine en tant qu'unité ou en tant que leader. Okay, ouais. C'est donc le cas. Toute la partie, il aura plus 0, plus 1 celui-là. Hein. Ouais. C'est une 3-5. D'accord, c'est à moi. Il n'a pas sentinelle actuellement. Tout d'abord, je vais pour 3. Pour 3, je vais jouer un lieutenant de flotte. Une fois joué, vous pouvez attaquer avec une unité. Si c'est une unité rebelle, elle a plus 2, plus 0 pour cette attaque. Je vais attaquer avec mon arpenteur rebelle. Je vais cibler ta base. Ma base? À 4. T'attaques pas mon... Non. On va jouer aggro base. Ok, ouais. Je prends l'initiative. Tu prends l'initiative? Eh bien, écoute, je passe. Ok, donc pour le moment, tu as l'initiative. Très bien, je vais placer cette carte en ressources. 4 désormais. Leia sort à 5. Hein. Je vais redresser ici. Alors, attends un peu. Allez. Alors, 4 ressources également pour Lou. Avance-le un tout petit peu. Voilà, là on les voit bien. Merci à toi Lou, et c'est à toi. Je vais... hop. Avec le garde royal de l'empereur, je vais attaquer le lieutenant de flotte. D'accord, tu prends 3, je prends 3, je suis éliminé. C'est à moi. C'est à moi. Je vais... eh bien... Pour... J'hésite un petit peu. Pour 4. J'ai envie de la jouer, c'est une belle carte. Je joue mon général de Donna, les autres unités rebelles ont plus 1, plus 1. Ok, ouais. Je vais jouer réapprovisionnement pour 3. Mettez cet événement en jeu en tant que ressource. D'accord. Ouais, mais incliné, bien sûr. Ouais. Mais Lou commence à ramper, c'est bien, c'est bien.
C'est à moi. C'est à moi. Il ne me reste pas de ressources. J'attaque ta base à 3. À 3, ouais. Ouais, j'ai +1/+1 grâce au général. Je prends l'initiative. Je passe. D'accord. J'ai trop de cartes. Je vais garder celle-ci. Je pense que je vais placer celle-là en ressources. 5 ressources désormais. Voilà. Ça, je les garde. Je sais pas. Allez, je vais mettre celle-là. Donc je vais jouer un Short Trooper chevronné pour 2. D'accord, tant que tu contrôles au moins 6 ressources, elle a +2 +0, c'est le cas, hein, d'ores et déjà. Ok. Eh bien moi, pour 1, je vais jouer un événement, un assaut rebelle, attaquer avec une unité rebelle, elle a +1/+0 pour cette attaque, puis attaquer avec une autre unité rebelle, elle a +1/+0 pour cette attaque. Okay, ouais. Je vais attaquer ta base à 5, puis ta base à 4. Parce qu'elle a +1/+1. Ok. Je vais jouer réapprovisionnement pour 3. D'accord. 2, 4, 6 et un 7. Très bien. Il me reste tout de même 4. 4 ressources. Je vais jouer pour 4. Eh bien, ici, un K2SO avec débordement. Voilà, avec un effet une fois éliminé, hein, qu'on connaît donc. Alors ça, c'est incliné. Je vais jouer comme ça. Voilà. Il faudrait que je les incline tous dans le même sens, mais... Il faudrait que je les incline vers toi, Lou. Ce serait plus facile. Voilà. K2SO. Avec le garde royal de l'empereur, je vais attaquer l'arpenteur rebelle à 3. Et donc je suis éliminé aussi. D'accord. L'arpenteur rebelle qui est lui-même éliminé. Ah non, il a +1/+1. Hein. Ah oui. Donc il a 4. Je prends 3 dégâts. Attends, ouais, non. Ouais, je te laisse réfléchir du coup. Ah ouais, toutes mes unités ont +1/+1 grâce au général. Enfin, ces deux-là en tout cas. Je vais attaquer le général d'Odona à 3 quand même. Tu m'attaques à 3 ici. Ouais. Et ton garde royal est éliminé, c'est ça? Ouais. 3. D'accord. Voilà. C'est à moi. Ouais. Je vais déployer Leia. Voilà. Qui a raid 1. Je prends l'initiative. Tu prends l'initiative? D'accord. J'attaque ta base à 3. T'es à combien là? 19. Ça va vite. Hein. Ouais. Heureusement que c'est pas une base à 25. Hein. Très bien, et je passe. Est-ce que par exemple j'aurais le droit de jouer l'empereur Palpatine en leader et en unité? Tout à fait, Lou. Ils n'ont pas le même sous-titre si tu regardes bien. Ouais. 2 cartes. Alors, bon, très bien. Je vais placer celle-là en ressources. Voilà. Et tu as l'initiative, Lou. Je vais redresser quand même l'ensemble de mes unités. Il n'y a pas de sentinelle hein, par ici. Combien de ressources du coup pour toi là? 8. 8? Ah, il est temps, hein, ouais. Je vais jouer l'empereur Palpatine pour 8. D'accord. Une fois joué, infligez 6 dégâts à répartir comme vous voulez entre des unités ennemies. Pardon. Oui. Une 6-6 débordement. Hein. 6 dégâts à répartir comme tu le souhaites. Donc je vais mettre un dégât ici. Ouais. Sur le général. Ici. 1 ici sur K2SO, ça fait 2. 2 ici. 3 ici, pardon. Ouais, alors 3 ici, 3, 4, 5 pour l'instant. Et 1 ici. Et 1 sur Leia. Ouais. D'accord. Oui, parce qu'à partir du moment où le général avait quitté le jeu,
Alors, je sais pas si c'est simultané. Ouais, il quitte Ouais, le bah, jeu, en il tout quitte le cas. jeu. Voilà. Ok. Eh bien, mon arpenteur rebelle repassait à 3 points de vie au lieu de 4. C'est ça, hein, une fois que le général quittait le jeu. Ok. C'était ton action? Ouais. D'accord. Ah, j'avais oublié de redresser mon short trooper, désolé. Oui, 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 d'accord. Il n'y a pas de sentinelle? Non. Il n'y a pas de sentinelle, d'accord. Leia va attaquer ta base à 4. Elle a raid 1. Alors, attends. Et quand, Ça fait 20. et quand je termine une attaque, je peux attaquer avec une autre unité rebelle. J'attaque ici à 4. Je Ouais. passe à 27. 27. Ouais, c'est Palpatine est plus lent, hein. C'est sûr que Leia est rapide là. À Je toi. vais déployer l'empereur Palpatine. Donc, une D'accord. fois déployé, je prends le contrôle d'une unité non leader endommagée. Ah, je comprends le petit dégât. Ouais. Je comprends le petit dégât. Alors, c'est peut-être, vous voyez, Lou a 27 dégâts sur sa base, moi aucun encore. Mais est-ce que c'est le retournement de situation là? Écoutez, j'ai tout de même 6 ressources. Et eh bien, je vais jouer. Eh bien, pour 6. Je vais jouer une nacelle d'attaque de la guérilla qui a aplomb. Une fois jouée, si une base a au moins 15 dégâts sur elle, redressez cette unité. Est-ce que Palpatine peut réagir à ce mauvais coup Bah, je pense de la pas, hein. rébellion? Hmm. Alors, attends. Mhm. Bah, je pense que c'est fini là. Si tu peux pas détruire la nacelle d'attaque, t'as pas un événement en main, quelque chose qui te permettrait? Non. Non? Alors, dans ce cas, t'as pas de sentinelle de ton côté, hein, on est d'accord? Non. Pas de sentinelle. Moi, mon action suivante, hein, c'est attaquer ta base à 4. Hein. Bon, bah, j'abandonne. Tu concèdes? Ouais. Allô. Dommage, Palpatine a mis un petit peu de... Ouais, pourtant tu l'as déployé quand même rapidement. Bah, au prochain tour, là, j'allais jouer le Destroyer Stellaire Gladiator. Ouais. Qui me permettait de donner sentinelle à une unité pour cette phase, tu vois. Donc, ça protégeait ma base. Ah, mais tu pouvais pas le jouer là, t'as plus de ressources là, c'est Bah, ça, là, hein? j'avais voulu déployer Palpatine parce que ça faisait du ménage quand même. Ouais. Mais j'ai pas eu de technicien Ah. du super laser, alors c'était un peu dommage. Ouais. Mais enfin, t'as quand même 2, 4, 6, 8 ressources, j'en ai 6. T'as réussi à ramper un petit peu, t'as réussi à déployer Palpatine rapidement. Peut-être, il t'a manqué une sentinelle. Ouais. Effectivement, là... Mais aussi, toi, c'est abusé. T'attaques juste ma base au début et moi, je peux rien faire. Deck aggro, Lou, vraiment, tu vois, basique. Hein. Mm. J'attaque, je vise la base. Ça a été rapide. Hein. Bah ouais. On est là au 5e round, c'est ça? Voilà. Ouais. Ok, bah écoute, on va échanger les decks. Hein. Ouais. On va voir ce que je suis capable, moi, de faire avec Palpatine. J'ai bien aimé mon deck, mais je me suis senti un peu limité. Alors, je sais pas trop si c'est moi qui l'ai mal joué ou si c'est si j'ai eu des mauvaises cartes ou. Alors, limité de quelle manière? Bah, j'ai pas pu faire grand chose quoi. En fait, ça aurait duré plus longtemps, j'aurais gagné, tu vois. Enfin, même si ça avait duré par exemple un tour de plus, j'avais déjà des chances de faire quelque chose, tu vois. Bah là, t'avais pris le K2SO, c'est pas mal. Mais est-ce que au lieu de déployer Palpatine, t'aurais pas dû mettre une sentinelle quand même? Bah, je savais pas trop, mais ça faisait quand même 6 dégâts, tu vois, en le déployant. Alors, Ouais, c'est vrai. tu vois, si C'est je faisais vrai. pas les 6 dégâts, ma sentinelle, elle disparaissait rapidement. Ouais, c'est vrai. Je remélange un petit peu le deck de Leia et puis tu le feras de ton côté. Voilà. Allez, on va échanger. De toute façon, j'avais pas de Tac, la base sentinelle en c'est les fait. mêmes. J'avais pas de sentinelle en moi. Bah t'avais le Destroyer, hein? Ouais, mais c'est enfin, le destroyer, il permet de donner sentinelle à une autre unité pour cette phase. Ouais. Et j'avais aucune unité avec beaucoup de points de vie, je crois, à ce moment-là.
Tu vois, pour Ouais. protéger un peu. Bon, on va voir si je peux faire mieux avec Palpatine. Puis vous savez, ça dépend aussi comment le deck sort, hein, bien sûr, hein, à chaque partie, en fonction des cartes que l'on a en main, notamment au début de la partie. Lou, ton premier tour a été vierge, hein. Ouais. Tu n'as pas joué le premier tour, hein. Donc ça t'a peut-être handicapé aussi, hein. Mhm. Ça peut se jouer peut-être à un tour près parce que effectivement, Palpatine, à partir du moment où il sort, ça peut faire un retournement. Mais bien sûr, tu avais déjà pris 27 dégâts sur ta base. Ouais. C'était déjà énorme, hein. Ouais, mais cela dit, si l'unité là, elle s'était pas redressée direct, enfin au tour d'après, j'aurais peut-être pu faire quelque chose quand même. Est-ce que tu veux couper cette fois-ci? Non, ça va. Non? D'accord. Ouais. Allez, je pioche 6 cartes. Généralement. C'est original comme main. Eh bien, je vais mulliganer, hein. Ouais, je mulligane. C'est peut-être une main qui a du mal à sortir, hein, en début de partie. Je sais plus s'il y a beaucoup d'unités à 2. Je crois pas, justement. Là, j'avais que des unités chères, Lou, dans ma main. Je mulligan. Oui, bah oui, moi À aussi. 6, 8, 10. Enfin, au premier tour, j'avais que ça. Et le tour d'après, les 3 premières cartes. Enfin, au mulligan, pardon, je voulais dire. Ouais. Premier mulligan. Enfin, le mulligan, quand j'ai mulligané, j'ai eu les 3 premières cartes. C'était les mêmes que ma main d'avant, tu vois. Ah ouais. J'avais un truc pour le marcheur, là, tu sais, qui coûte cher, là, qui coûte 8, je crois. Ouais. Et j'avais un dévastateur, je crois, dès le début, mais je suis pas sûr sur ça. Peut-être il faudrait couper les decks. Ouais. Allez, 6 cartes. T'as mulligané toi aussi? Ouais. Oh là là, j'espère que j'ai des cartes pas chères. Oh, j'ai bien remis. Attends, K2SO n'est pas dans mon deck. On va remélanger, Lou, et on va refaire. Ah oui, K2SO, c'est pas ton deck. Ouais, K2SO, tu l'avais... Non, mais moi j'avais une bonne main là. Ah bah ouais, mais là, je suis désolé, mais il y a Maldon, là, hein. Les Oh. decks sont pas bons, hein. Parce que t'avais remélangé le K2SO dans le Palpatine. Ah Ouais. j'avais oublié. Ouais, c'est vrai que c'est une mécanique qu'on n'a pas beaucoup joué En jusqu'à plus, présent, ça. Parce qu'on a en fait surtout parce qu'on a des sleeves des mêmes couleurs. Et, oui, il y a ça aussi. Bah Mais ouais, sinon, c'est on deux aurait decks vu verts. tout de suite. Ouais, on l'aurait vu tout de suite, ouais. Et ces deux decks verts, bon, bah j'ai mis du vert, hein. Mais c'est vrai, oui, le K2SO avait été remélangé dans le mauvais deck. Bon là, si j'ai une mauvaise main, par contre. Bon, allez. Non, mais du coup, on peut remulliganer là, du coup. Là. Ah. Là, c'est notre premier tirage. Bah là, c'est notre premier tirage, du coup. Et puis j'ai les mêmes cartes que le premier. Est-ce que je mulligane? On a le droit de mulliganer là ou pas? Du coup, Du coup, normalement, si on suit les règles. ouais, je pense que oui, parce qu'on a recommencé la partie, oui. hein. Les decks étaient pas corrects. techniquement, ça pouvait marcher, enfin, Est-ce que je mulligane là? Ah ouais. J'ai envie de mulliganer, ouais. J'ai envie de mulliganer. Ah ouais. Ok. Mais c'est la dernière fois, hein. Il reste encore 3 mulligans. Voilà. Bah, heureusement que j'ai pioché le K2SO parce que... Ouais, bah oui, sinon on l'aurait pas vu. embêté, il y aurait eu un deck avec 49 cartes, un autre avec 51. 51, c'est légal, mais 49, non. Hein. Alors, toi, t'as gardé tes cartes en main? Ouais. T'es content de ta main cette fois-ci? Ouais. Bon. Et du coup, j'ai perdu, du coup, je prends l'initiative. Tu prends l'initiative, ouais. C'est la dernière chance en ce qui me concerne. Ah ouais, j'ai l'impression qu'avec ce deck, c'est difficile d'avoir des cartes à 2. Hein. Bah ouais. T'en as là ou 2, 4, 6. J'ai une carte à 2, mais j'ai une bien meilleure main quand même que les mains précédentes. Donc ça, là, ça me convient. Ça me convient tout à fait. Et Lou, je t'en prie. Bah, alors attends, bah oui, non, faut couper. Ah ouais. Ah ouais, j'avais oublié ça. Après, du coup... Mais mets tes cartières du coup, parce que... Du coup... Et bah, tu vas en re-avoir des cartières, parce que dans ce deck de Palpatine, là, il y a des cartes assez chères. Ouais, bah Et je t'as vais... mis les je vais suivre techniciens ton du super conseil. laser ou...
Il y en a 3 dans le deck. Hein. Ah, parce que j'en ai pas eu alors. T'en as pas eu? Non. J'aurais bien aimé en avoir un, ça aurait été pas mal. Et du coup, je vais jouer l'infanterie de marine pour 2. L'infanterie de marine pour 2. Basique. Une 3-3 pour 2. Ouais, basique, mais avec des bonnes stats. Hein. D'accord. Eh bien, j'hésite. Ouais, bah, je vais quand même la jouer hein, pour 2. Je vais jouer le lieutenant Snowtrooper, une 2-2. Une fois joué, je peux attaquer avec une unité. Je peux pas faire l'effet. J'aime bien ça là, mais du coup en première carte, moyen. Ouais, tout à fait. C'est à toi. Je prends l'initiative. Je passe. Bon, très bien. Ok. Alors. Ok. J'aime pas cette carte déjà. Tant pis, je vais sacrifier ça. Ouais, ça fait mal au cœur hein, de mettre des cartes chères ou jolies en ressources. Je vais jouer un lieutenant de flotte pour 3. Une fois joué, vous pouvez attaquer avec une unité. Si c'est une unité rebelle, elle a +2/+0. Ouais. Donc je vais faire comme toi, je vais attaquer ta base à 5 direct. Ouais. 5 hein, ouais. Direct. Hein. Au deuxième tour là. C'est un sixième de ta base. Ouais, au deuxième tour, c'est fort hein, quand même. Très bien. Alors. Attends, moi j'avais pas redressé là. Je n'avais pas redressé. Pour 3, je vais mettre un technicien du super laser. Ah, tu l'as eu. Je prends l'initiative. Tu prends l'initiative? Ouais. D'accord. Très bien. Je vais... alors j'attaque à 2. J'attaque à 2. Je vais attaquer ton infanterie de marine à... Ouais, t'attaques à 3, toi. Attendez voir. J'attaque ton infanterie de marine à 2. Et on est éliminé. Enfin, moi, je suis éliminé. Et enfin, je passe. D'accord. Ok. Je vais mettre peut-être ça. Celle-là en ressources. Je suis à 4 ressources. Voilà. 2 et 2. Et tu as l'initiative. Hein. Ouais. C'est à toi. Je vais attaquer ta base à 3 avec l'infanterie de marine. À 3. 1, 2 et 3. 8 dégâts déjà. Ok. Maintenant... Pour 1, je vais faire l'action de Palpatine. Je vais l'incliner, éliminer une unité amie. Je vais éliminer le technicien du super laser que je vais placer en ressources et redresser. Et je vais infliger un dégât à une unité, à l'infanterie de marine qui est éliminée. Et je pioche une carte. Ok. C'est à toi. Je vais jouer K2SO. Déjà? Ouais. Ok. Pour 3, je vais jouer un nouveau technicien du super laser. J'attaque ta base à 3 avec le lieutenant de flotte. Ouais, je passe à 11. Voilà. Et c'est à moi? Ouais. Je passe. Je prends l'initiative, pardon. Ah oui, tu as fait une action, je prends l'initiative.
Oui, j'aurais dû faire son action à elle, comme ça j'aurais pu attaquer avec mon infanterie de marine et mon lieutenant de flotte en une action. Tout à fait. Ouais, pas oublier l'action de nos leaders, bien sûr. Bah, tu t'en rappelleras maintenant. Je passe. Tu passes. Ok. Je vais mettre celle-là, ici. 3. 6. Ok. Alors. C'est à moi. Hein. Très bien. J'ai oublié de redresser ça et ça. Alors. Il y a du monde en face. Hein. Il y a du monde en face. J'essaie de bien jouer. Ça. Ouais. Le technicien du super laser va attaquer le lieutenant de flotte pour 2 dégâts. J'en prends 3, je suis éliminé, je mets cette unité en jeu en tant que ressource et je la redresse. Je vais faire l'action de Leia. Attends, tu prends 2 dégâts, hein, Loua. Ah oui, 2 dégâts. Sur ton lieutenant de flotte. Je vais faire l'action de Leia Organa. Je vais attaquer avec une unité rebelle, donc je vais attaquer avec K2SO ta base à 4. Et avec le lieutenant de flotte ta base à 3, donc ça fait 7 dégâts. 7, j'étais à 11, on passe à 18. Faut pas jouer avec une base à 25. Hein, Je passe à 18 déjà, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Très bien. Désormais, pour 3... Pour 3, je vais mettre cet événement en jeu en tant que ressource. Ah. Ok, ouais. Incliné. Je vais jouer le Bright Hope. Bright Hope pour 4. 4. Sentinelle, une fois joué. Vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire une unité terrestre amie non leader. Dans ce cas, piocher une carte. Est-ce que tu le fais avec le lieutenant? Ouais. Ouais, hein. Comme ça, tu pourras pas prendre le contrôle. Et je pioche une carte. Tout à fait, ouais, c'est vrai. Ouais. Très bien. Pour 3, je vais jouer le garde royal de l'empereur. Une 3-5 en fait. Hein, qui n'a pas sentinelle. Je vais déployer Léa. D'accord. Ok. Ça m'ennuie. Je vais... Tu as déployé Palpatine vu que tu sais que tu pourras pas faire son effet. Ouais, ben... Ah oui, j'avais oublié qu'il fallait éliminer une unité amie. C'est un peu dur. Oh, j'ai dépensé toutes mes ressources là pour le garde royal. Quelle erreur. Il me reste une. Quelle erreur, il me reste une ressource. Ouais. Pour 1, je vais incliner Palpatine, éliminer mon garde royal. Ça, c'était mal joué. Hein. Et je vais infliger un dégât à une unité. Et je vais piocher une carte. À toi. Je vais attaquer avec Leia Organa. J'attaque ta base à 4. Alors, je suis à 18. C'est dommage parce que j'étais pas mal là, mais j'ai un peu perdu le fil. Je passe à 22. Je cherche quoi, un 10 là? Ouais. Il est où le 10? Il est là. Ok. Il te reste des ressources ou pas? Une seule. Une seule. Une seule ressource. D'accord. Je vais... Allez, 22. Hein.
Je vais déployer Palpatine. Une fois déployé, prenez le contrôle d'une unité non leader endommagée. Elle garde son état, hein, incliné, ses dégâts, etc., etc. Je prends l'initiative. Tu prends l'initiative, d'accord. Tu prends l'initiative, d'accord. L'empereur Palpatine va attaquer Leia à 4. Moi je prends 3. Et en attaque, je peux éliminer une autre unité amie, je vais le faire. Je vais éliminer K2SO. Dans ce cas, infliger un dégât à une unité et piocher une carte. Je vais infliger un dégât à Leia. Je vais piocher une carte et celle-là est éliminée. Le K2SO. Pour chaque adversaire, choisissez entre soit infliger 3 dégâts à la base de ce joueur, soit ce joueur défausse une carte de sa main. T'as combien de cartes en main? 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre 3 dégâts à ta base. Et c'est son propriétaire qui la place dans sa défausse, je crois. Ouais, ouais. Ok. D'accord. T'as l'initiative, c'est ça? Ouais. Ouais. C'est à moi encore. C'est pas mal hein, comme tour, hein, mais bon. Eh bien, je passe. C'est dommage, j'ai mal joué mon garde royal de l'empereur. Ah ouais, tu l'as un peu gaspillé. Ouais, carrément. Oh bah j'ai pioché 2 fois la même carte, mais en bien stylé. Et bah j'ai pioché 2 général d'Odona en hyper foil d'un coup, quoi. Stylé. Ouais, alors attends. Ok. Alors là, j'ai envie de garder toutes mes cartes. Et justement, j'ai combien de ressources? 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que j'ai envie de placer une petite ressource quand même? Laquelle? Et franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'hésite là. 8, 8, 8, 8. Tant pis, je vais placer celle-là. Voilà. Je sens que je peux m'en sortir, ça dépend ce que Lou va jouer là. Je termine la partie là. Ah, tu finis la partie là? Ouais. Non. Si. Oh, dommage, parce que moi j'ai de quoi faire aussi. Hein. Ouais. Bah vas-y, à toi. Je vais jouer le lieutenant de flotte pour 3. Une fois joué, vous pouvez attaquer avec une unité. Si c'est une unité rebelle, elle a plus 2, plus 0. Donc j'attaque avec Leia Organa qui passe donc à 6 dégâts. Qui a raid 1, ouais. 3, 4, 5, 6. 6. Et une fois que Leia termine son attaque. Je peux attaquer avec une autre unité rebelle. J'attaque avec le Bright Hope, ta base à 2. Ah, dommage. Dommage. Ouais, il s'en est fallu de peu. Parce que derrière, moi j'avais quand même projection de force. Étranglement de force qui me coûtait 1. Éclair de force qui me coûte 1, c'est fort. J'allais booster mon empereur. En plus 3, je le passe à 7, 13. J'avais le raider impitoyable, le marcheur en renfort. J'avais de quoi faire, mais trop lent Palpatine là face à ce Leia. Hein. Bah ouais, Leia elle est trop rapide. Trop de dégâts, ouais, trop de dégâts. Surtout, dès le deuxième tour, pouvoir faire 5 dégâts comme ça, ouais. C'était pas mal. Ah ouais, c'est sûr. C'est dommage parce que je le sentais bien là, mais évidemment, ouais, t'avais des cartes en main. Hein. T'avais des cartes en main. Palpatine, c'est dur, hein, contre un deck aggro là. Contre un deck contrôle ou mid-range, je pense que ça peut le faire. Bah, contrôle, je sais pas trop, mais mid-range, ouais, peut-être. Ouais. J'allais me faire plaisir à mettre un sabre laser déchu. Ah ouais. Là, la projection de force me permet de te faire défausser une carte. Puis, je pouvais infliger à une unité des dégâts égaux au coup de la carte défaussée. Il n'y avait plus qu'un à infliger à Leia.
Donc, quelle que soit la carte que tu défaussais, je pouvais faire sauter Leia de cette manière-là. À part une carte à 0, mais tu n'en as pas dans ton deck. Ouais. J'avais l'étranglement de force, puisque je contrôlais l'unité force, hein, c'est le cas de Palpatine. Elle me coûtait donc 1 au lieu de 2. J'ai infligé 5 dégâts à une unité non véhicule, donc j'avais moyen de me débarrasser aussi de certaines choses. Et j'avais ici l'éclair de force. Choisissez une unité, elle perd toutes ses capacités pour cette phase. Puis si vous contrôlez une unité force, payez n'importe quel nombre de ressources. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que j'ai l'initiative? Si j'avais eu l'initiative, ouais, je pouvais déjà soigner 3 dégâts de ma base éventuellement en jouant un marcheur en renfort. Mais bon, est-ce que c'est ça que j'aurais joué? Bref, on va pas refaire la partie. Bravo Lou, 2 victoires de Leia. Qu'est-ce que tu penses, Lou, de ces decks? Ah bah j'aime bien Leia, peut-être que je vais me le prendre en deck. Ah non, tu vas pas me prendre tous mes decks. Hein. Ah, si, Leia, c'est mon deck maintenant. Je te laisse Grand Moff Tarkin si tu veux. Non, Leia, c'est mon deck. C'est pas trop de ton deck ou quoi? Ah, Leia, elle est sympa à jouer en plus. Non, mais j'ai envie de changer aussi. Hein. Leia est pas mal, hein. C'est deck hyper agressif, hyper efficace, mais attention hein, à pas se faire prendre quand même. Enfin, c'est quand même rapide. La partie, elle dure trop longtemps, à mon avis, ça peut devenir un peu compliqué, quoi. Ouais. Après, là, t'as vu, j'ai quand même réussi à déployer pas mal de ressources. Hein. 9 ressources, là. J'ai eu mes techniciens du super laser. Il y en a 2 qui ont été éliminés. J'ai joué un événement en ressources. Les techniciens du super laser, tu les mets en ressources, mais tu fais rien en retour. Moi, je peux mettre des dégâts sur ta base. Enfin, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Il a fallu, là, un tout petit peu de temps aussi à Palpatine. Il a manqué un tout petit peu de temps. Ouais. Il manquait pas grand chose. Hein. Bah, c'est un peu, les deux parties se sont ressemblées un peu quand même. Hein. Parce que là, un 7-13, ça pouvait te poser des difficultés. Hein. Les deux parties sont... Et en plus, j'en ai ancré. Hein. Enfin, j'en ai ancré. J'en ai placé en ressources. Hein. T'es habitué à leur canal. Ouais, voilà. Donc, Mais les deux parties, ça a été un peu pareil. Hein, parce que à chaque fois, le Palpatine, il s'est déployé quand il restait genre 20 et quelques points de vie. Je pense que, si tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que mon Palpatine, là, avait plus de chances d'éventuellement s'en sortir. J'étais mieux là, je pense, avec les cartes que j'avais en main, avec les ressources, j'étais déployé, et j'étais pas trop mal. Mais dans tous les cas, là, Leia trop rapide. J'attaquais avec Leia à 4, tu vois. Ouais. Et j'attaquais avec Leia à 4. Ouais, et après, j'avais mon vaisseau, là, tu pouvais rien faire. Ouais. Je pense qu'il aurait peut-être fallu que je prenne l'initiative. C'est peut-être comme ça que j'aurais peut-être pu m'en sortir. Ouais. Peut-être. Pour neutraliser Leia, dès mon premier move. Ouais. Tu vois, je pouvais la neutraliser. Hein. Elle perdait toutes ses capacités pour cette phase. Non, t'avais qu'à jouer l'événement pour qu'elle la meure direct. Bah, j'aurais payé des ressources pour mettre 2 dégâts à l'unité choisie pour chaque ressource ainsi payée. Ouais, bah une ressource. J'aurais payé une ressource. Tac. Ouais, j'aurais dû prendre l'initiative au coup d'avant en fait. Voilà. En tout cas, voici pour ces 2 parties de Star Wars Unlimited. Toujours un excellent jeu. On s'amuse beaucoup avec Lou. Hein. Ouais. On teste des choses. Hein. Ouais. On teste des decks. Moi, ça me fait vraiment plaisir aussi de construire des decks. J'adore ça. J'y passe beaucoup de temps. Voilà. Et le deck Leia était assez rapide à construire parce que c'est... Faites un deck rebelle. Voilà. Les unités sont faciles à sélectionner, je trouve. Après, c'est dans celui-là que j'ai placé donc 2 attaques type Delta. Elles sont pas sorties là pendant ces 2 parties. Non. Je suis pas sûr que ce soit vraiment judicieux. Mais bon, j'avais envie de le tenter. Ça peut faire un gros tour. Pas mal, mais ça coûte 5, bon... Ça coûte 5, ouais, mais ça coûte 5, tiens, c'est justement le moment où Leia arrive en jeu. Ouais. Tu joues ça. Ouais, mais au tour où tu joues Leia, t'as peut-être envie de jouer une unité rebelle, tu vois, pour... Bon, admettons que t'as déjà 2 unités rebelles, où tu joues Leia, plus 3, plus 3, plus 2, plus 2, tu vois, sur... Enfin bon. Plus 1, plus 1. Plus 1, plus 1, ouais, ça peut faire plaisir, quoi. C'est toujours une carte forte, je trouve, et il me semble même que toi, tu me disais, même à 5, elle vaut le coup, quoi. Ouais. Je le pense aussi. Même en la payant 5. Voilà, merci à toi Lou pour ces 2 parties. Et puis merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. En ce moment, on est sur Star Wars Unlimited. Donc voilà, pour le moment, on joue pas à autre chose. Vous inquiétez pas, on reviendra à d'autres jeux. Hein, notamment du Dominion, parce que j'ai envie de rejouer à Dominion aussi. Et ouais, là, c'est vrai que ces derniers temps, là, c'est, on va dire, ce dernier mois et demi, entre Dominion et Star Wars Unlimited, on a été très pris. Hein. Voilà. Et puis Lou a été pas mal absent. On va être d'ailleurs pas mal absent ces prochains jours également. On part encore en vacances là. Cette fois-ci, on va en Italie.
On va aller faire un petit tour de gondole à Venise. Et voilà, donc je ne sais pas si on aura le temps de refaire une vidéo avant notre départ. En tout cas, eh bien, vous aurez de nos nouvelles rapidement. Une autre vidéo à venir. Merci à vous toutes et tous pour votre soutien. Et puis à très bientôt. Salut Lou. Salut! Salut!